Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis Flo et aujourd'hui, je reprends la caméra pour une petite vidéo concernant les ATC. Donc, les ATC, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ce sont des petites cartes qu'on s'échange entre créatrices, artistes. Donc, c'est le diminutif de artiste. Alors, c'est Artist Trading Card. Et donc, ce sont des petites cartes au format spécial. Donc, c'est des dimensions vraiment particulières. C'est 8,9 sur 6,4. Et donc, on crée donc des petites cartes qu'on brode ou après, ça peut être d'autres choses comme celles qui font du scrap aussi, c'est des ATC. Ça peut être fait de différentes façons, hein. C'est pas que de la broderie. Mais voilà, il y a quelques années, j'avais commencé à faire des échanges avec d'autres brodeuses. Et puis, l'envie s'était arrêtée. Et j'avais plus du tout envie de broder et faire des ATC parce que ça me prenait énormément de temps. Et du coup, j'ai stoppé. Et là, ça fait quelques jours que bah, du coup, je me suis inscrite à un nouvel échange. Et ouais, j'ai eu de nouveau l'envie de reprendre ça. Donc, je me suis imprimé voilà, des dos pour mes petites cartes. Donc, j'ai pris sur Pinterest, je crois, sur un blog peut-être, je sais plus. Vous trouvez facilement si vous tapez verso ATC, vous allez trouver. Et donc, ça sera le verso des cartes. Donc, sur le verso des cartes, on met toujours voilà, l'auteur, le mail, le blog si on en a un, l'échange donc avec la personne, le thème et la date. C'est toujours signé de la brodeuse. Donc moi j'en ai une petite collection qui date, hein, puisque en regardant les dates hier au verso, je me suis rendu compte que c'était essentiellement de 2015 et 2016. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à dater. Il faut que je les range. Alors, j'ai un petit classeur. Là, vous pouvez apercevoir. J'ai un petit classeur parce que là, c'est un peu le bazar. Voilà. J'ai tout mis. Oups. J'ai tout mis en vrac. Donc voilà, ça c'est tous des ATC. Donc mon fils m'a gentiment offert, enfin plutôt donné, des feuilles qu'il a récupérées de ses classeurs de cartes Pokémon parce que c'est exactement les mêmes dimensions. Donc voilà. Et je me suis dit que j'allais faire un classeur où j'allais pouvoir tous les mettre dedans. Donc voilà. Donc voilà, au verso, vous avez vraiment les renseignements que je vous ai dit juste avant. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Donc bon, il y a le happy qui était collé, mais avec le temps, ça s'est un petit peu décollé. Voilà. Donc c'est par thème, on se donne un thème avec une autre brodeuse et on s'échange des cartes. Avant, je faisais ça tous les mois, j'avais plusieurs ATC, mais bon, voilà, maintenant c'est vrai que j'ai arrêté de faire ça. Mais là, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Donc pour ça, je me suis inscrite dans un échange pour ce mois-ci, le mois de mai. Et du coup, j'ai brodé mon ATC hier. En fait, enfin hier et avant-hier. Je suis rentrée dimanche de du Nord, mais en rentrant, j'avais énormément de boulot dans la maison. Il a fallu que je fasse beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, beaucoup de repassage, enfin que je mette tout en ordre à mon retour. Donc ça m'a pris, je suis rentrée dimanche matin et toute la journée du dimanche, j'ai passé ma journée à mettre de l'ordre dans la maison. Et le soir, par contre, j'ai commencé à préparer mon modèle. Et bien sûr, j'ai pas pris le bouquin. Bon, je vais aller le chercher. Je vous mets en pause. Je reviens.
Me revoici. En fait, j'avais pas fait pause, j'ai fait stop, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'avais un ATC sur le thème jouet à faire. Et donc, bah, j'ai trouvé le modèle dans ce livre. Franchement, ce livre, il est vraiment trop mignon. Bon, après, c'est Véronique Anginger, je sais pas trop comment on dit, mais je l'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup, enfin beaucoup. En tout cas, j'ai plusieurs modèles d'elle et j'ai des livres. Et j'aime vraiment beaucoup le détail de ces modèles. Et donc, j'ai décidé de, de faire ce modèle. Ouais, il est là. Voilà. Donc, de faire celui-ci. Alors, bien sûr, sur un ATC, c'est quand même limité au niveau des dimensions, donc il faut vraiment que ça rentre. Donc, j'ai fait tous mes calculs, tout, voilà. Et du coup, pour que ça rentre, bah, j'ai utilisé de la 16 fils. Voilà, j'ai brodé sur deux brins pardon, deux fils de toile, oui, deux fils de toile, et ça rentre avec le 16 fils. Mais il m'a pris énormément de temps quand même, malgré que, bon, voilà, je l'ai brodé, on va dire, en une journée. C'est rapide en soi, mais je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça. En même temps, Pénélope s'est invitée. Horrible. Horrible, j'ai cru que je vais m'en sortir. Alors le dimanche soir, j'avais réussi à faire les cheveux, le visage. Je m'étais dit: «Bon allez, je continue avec», vu que c'est la même couleur, la couleur peau. Je vais faire couleur peau, je vais tout faire. Donc j'ai calculé, nanana, j'ai fait mon petit truc. Mais j'aime pas trop faire comme ça parce que, c'est facilement il y a facilement des erreurs. Et puis, bah, bingo, le lendemain matin, donc le lundi matin. En fait, hier, j'ai eu du monde à la maison, donc j'ai réussi à broder un petit peu le matin. Mais le matin, du coup, en brodant la salopette, je me suis rendu compte que ça n'allait pas ici. Donc, j'ai tout défait, les jambes, tout ça, enfin bref. Après, j'ai eu, pareil, j'ai raté un fil, dans la salopette. Il a fallu que je redémonte un petit peu. Enfin bref, j'ai fait que ça. Il y a qu'au niveau des cubes hier soir où là, ça s'est passé sans encombre, on va dire. Donc je vais vous le montrer quand même, ce petit ATC, enfin, ce petit ATC. Il est où? Bon bah, si j'ai tout perdu. Ah voilà, il est là. Donc le voilà brodé. Les modèles sont super jolis, hein, quand même. Donc j'étais très contente du résultat. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas le monter avec vous, en fait. Donc bon, derrière, c'est un peu cafouille. C'est pas très propre, mais on s'en fiche, hein, ça va pas se voir. Donc voilà, donc je vais le monter avec vous. J'ai préparé mes petites cartonnettes. Alors, en fait, on peut utiliser un peu ce qu'on trouve, hein. J'ai longtemps fait dans les boîtes de céréales, quand je faisais les échanges avant. Je faisais beaucoup comme ça ou dans les papiers que je trouvais chez Action, voilà. Là, j'ai pris des cartonnettes, enfin, c'est vraiment de la cartonnette. En fait, j'ai fait un atelier, cartonnage, alors c'était au mois de fin mars, et puis il me restait quelques petites chutes. Alors du coup, bah, je les ai prises. Vous trouvez aussi ces petites protections pour les cartes. C'est les mêmes qu'on achète pour les cartes Pokémon. Voilà. Et donc, au dos, voilà, moi je les ai préparés comme ça, mais après ça peut évoluer. Voilà. J'ai préparé deux petites cartonnettes parce que j'en ai deux à faire. Alors, c'est pas deux sur le thème jouet, il y en a un donc sur le thème jouet. Voilà. Et puis, il y en a un autre que j'ai fait pour une brodeuse en fait qui m'avait envoyé gratuitement des petites bobines en plastique DMC avec les numéros. Sur un groupe Facebook. Et ça fait déjà plusieurs mois et je l'ai toujours pas remercié et j'avais envie de lui envoyer un petit truc. Donc j'ai brodé ce matin oups, ce petit, euh, ce petit motif très sympa. Je trouvais que c'est difficile quand on connaît pas les goûts de la personne. Donc, vu que je la connais pas, voilà, je me suis dit ça c'est pas mal. Et du coup, bah, je l'ai trouvé dans ce
dans ce petit livre-là, Animaux du monde. Vous savez que j'aime les mangos point de croix. Voilà. D'ailleurs, j'en ai acheté un récemment sur Vinted pour compléter encore ma collection. Mais bon, je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà. Donc on va monter ces deux petits ATC. J'espère pas faire de bêtises, hein, parce que ça fait longtemps quand même. Bon, alors je range ça. Donc ça, bah, je les ai découpés déjà, hein, je les ai mis au dos, donc c'est fait. J'avais aussi un petit reste de feuilles cartonnées, donc je me suis dit, si jamais je découpe ma toile et qu'il faut un fond, ce serait peut-être plus judicieux d'utiliser cela que cela. Mais sachant que le motif, il est quand même déjà de bonne dimension pour celui-ci, je pense que je vais peut-être pas utiliser les fonds et je vais peut-être pas couper ma toile. Je vais peut-être juste l'aborder en fait. Parce que je pense que c'est quand même assez grand et ça fera pas forcément très joli si. Enfin, quoique, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si je vais mettre. Alors, d'habitude, c'est vrai que j'utilise. C'est vrai que j'aime bien mettre un petit ruban ou un petit quelque chose en plus voilà, qui apporte quelque chose. Mais bon, j'ai ramené tout mon matériel. Je me suis dit j'allais voir ce qu'on peut faire. J'avais pensé aussi à faire des petites bordures, vous savez, avec... alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce qu'il y a dans cette trousse. Alors voilà, c'est ça. C'est des petits crayons Gelatos, oups, pardon, de Faber-Castell. Mais alors, on n'est pas obligé d'utiliser ça, hein, c'est... Voilà, moi je tamponnais comme ça et des fois je tamponnais ma toile. Mais je crois qu'on peut faire ça avec d'autres choses. Et puis ça, c'est des petits tampons que j'ai eus, je ne sais plus où, qui datent aussi. Qui datent... bon, ça doit être, je pense, en magasin de loisirs créatifs. Des petits tampons comme ça, c'est vrai que c'est pratique. Hop, ça veut pas faire la mise au point, mais bon, enfin bref, c'est rien de particulier. Vous pouvez trouver ça chez Action aussi, sauf qu'ils sont un petit peu plus gros, il me semble. Bon, bref. Donc peut-être faire un petit fond comme ça, un petit cadre autour, je sais pas trop. Là, déjà, je vais commencer par à coller ma toile sur la cartonnette. Et puis après, je découperai l'excédent, déjà bien à la centrer. Alors moi, j'utilise tout bêtement de la colle UHU. Franchement, ça marche très bien. Enfin, ça marchait très bien. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça change. Après, à Action, j'ai acheté de la colle en spray. Mais j'avoue que j'ai jamais utilisé. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Le truc, c'est si je mets un ruban ou pas. Moi, je suis bête. Alors, on va mettre de côté. Je vais regarder ce que j'ai en ruban et voir si ça fait trop ou pas. Alors, je regarde. Il faudrait un truc... Ah oui, j'avais sorti ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça fait un peu palo. Je sais pas. J'aime bien les rubans, moi, hein. J'aime beaucoup. Il y a du jaune aussi, là. Non, ça va pas. Ça me plaît moins. Ça, c'est pas mal. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ah, vous n'allez pas trop entendre le bruit, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai même pas ouvert. Alors, je vais couper un petit bout de ça pour voir. Si j'enlève ça. Non, c'est pas le même bleu. Je préfère le vert pâle. Alors, j'ai tout un truc. Alors, je vais mettre ma carte collée de l'autre côté. Ça va là. Tac.
si vous allez voir, mais j'ai tout un ensemble. Je vais pas trop essayer de remuer parce que sinon vous allez entendre que le bruit du plastique et c'est pas très agréable. Mais enfin voilà, une caisse avec plein de petites décos que je pourrais utiliser. J'ai beaucoup de rubans. Moi, je vais pas utiliser les... Hop. Bon, ça va, je sais pas trop si je mets ça ou pas. Alors moi, je suis très indécise. J'aime bien quand même. Bah, je pense que je vais quand même le mettre. Ouais, je vais quand même le mettre. Donc, allez, c'est parti. Donc, il faut que je garde la place pour le ruban. Donc, il faut bien que je centre. Oups. Alors, faut que je laisse de la place en bas. C'est pas mal, là. Avec le petit ruban comme ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ça y est, c'est collé. Qu'est-ce que j'ai mis en haut, là? Du chocolat, ça? Ouais, j'ai réussi à l'attacher. Mais enfin, ça va, c'est haut, ça se verra pas. Les petits fils, là, qui m'embêtent, je coupe. Sinon, ça se voit au travers. Ouais, donc. Voilà. Alors, ce qui est vraiment embêtant, c'est ces fils noirs, là. Pourtant, il me semble que hier, j'avais fait attention que ça se voyait pas, mais en fait... ça se voit. Alors, celui-là, c'est encore pire, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. On va essayer de le replier. Hop là. Excusez-moi, je vous fais bouger. Bon, bref. Faut que je le rentre dedans et que je le colle. Et puis après, il faut pas défroisser... Enfin, il faut pas froisser la toile, quoi. Sinon, c'est pas joli. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais rajouter un peu de la colle sur les bords. En fait, la colle UHU, ça marche très bien, hein. Voilà. Bon, et ce que je vais faire après, c'est que je vais couper les bords, on va dire, comme ici, là. Ça doit faire quoi, 0,5. Et après, je vais replier. Pas trop près. Alors, il y en a qui coupent à ras. Et il y en a qui replient. C'est comme bon vous semble. Voilà, et si je mets ça comme ça, bah, c'est parfait. Et donc là, eh ben, on fait la même chose. On colle, on colle, on colle. Tac et tac. Oh là là. Alors, je suis très maladroite. Donc là, on colle. Alors, quand c'est dans les coins, c'est un peu plus embêtant. Moi, j'aime pas couper parce que des fois, j'ai des mauvaises surprises. Parce que je coupe pas bien comme il faut. Et puis voilà. Et puis... Ah là là. Alors après, il faut couper les angles. J'ai pas pris les bons ciseaux là. Couper les angles comme ça. Hop. Et être sûr que ça bouge plus. Il y a le train qui passe, je sais pas si vous l'entendez. Il est pas fort, hein, mais... Voilà. Il y a le chien aussi qui fait des bruits bizarres en dormant. Il soupire.
J'ai pas eu le courage de l'emmener ce matin en balade parce que il pleut, il ne s'arrête pas de pleuvoir. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt contente. Et du coup, ben, je vais mettre le petit ruban. Ça apporte quand même quelques... Oups, si vous voyez pas. Ça apporte quand même un petit truc, je trouve. J'avais vu comme il y avait du jaune sur le petit t-shirt du petit garçon. J'avais pris jaune, mais en fait, c'est pas le même jaune. Et puis, ça rend pas pareil. Non, je préfère le bleu. Donc, je vais mettre le bleu. Ce qui est pratique avec ceux d'Action, c'est que c'est auto... Enfin, c'est adhésif. Donc, il ne reste plus qu'à coller. Hop. Voilà. Je replie sur les côtés. Donc, derrière, ça donne ce genre de choses. Voilà. Et donc, bah, je vais remplir ma petite carte. Et puis, je vais coller ça derrière. Bah, voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je la remplirai après. Hein. Parce que sinon, la vidéo, elle va faire je sais pas combien de... Hop. Et voilà. Peut-être un petit peu abusé sur la colle derrière. Et après, il y a les... Bon, ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est quand même le devant. Un petit truc là. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la trouvez sympa? Est-ce que le ruban bleu, je trouve que ça va. C'est pas le même bleu que la salopette, mais ça fait un petit côté vintage, je trouve, j'aime bien. Voilà, donc je vais la mettre dans la petite pochette plastique. Alors les petites pochettes plastiques, on en trouve un petit peu, enfin j'en ai déjà vu chez Cultura. Mais il y en a sur Amazon aussi. En plus, ils font ça en gros lot. Enfin, moi, c'est vrai que je les ai achetés en... Ah bah, c'est là que j'ai pu pouvoir la rentrer. Je les ai achetés quand même en quantité, donc j'en ai plein d'avance. Ah bah, j'arrive même plus à la mettre, tiens. Ah bah non, pas ça quand même. Attendez, hein, je m'éloigne de la caméra. Ce serait bête de ne pas pouvoir la rentrer. Oh, j'aurais dû prévoir un petit peu... Oh, elle va rentrer, je pense. Elle va rentrer. Bon, je ferai ça après, mais elle va rentrer. Elle a intérêt à rentrer. Bon, je pense que oui, parce que là, on a les bonnes dimensions. Mais voilà, je la ferai après. De toute façon, je vais écrire et puis après, je la mettrai dans le plastique. Je vous montrerai ça. Et la deuxième, donc, la deuxième, je ne sais pas trop sur quoi partir, mais je pense que je vais partir sur du plein aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas couper la toile, je vais la mettre directement sur la cartonnette comme l'autre. Je vais faire un truc tout simple. Et je vais coller un petit merci ici. Assez grand. Alors celle-là, je l'ai faite sur une toile, comme c'était un petit motif, sur une toile 11 fils, je crois, ou 12. Et franchement, c'est très... Ça m'a fait bizarre, quoi, parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude de broder là-dessus. Mais comme il m'en reste de la toile, ben, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien. Donc on va faire la même chose. Alors après, quand on envoie des ATC, on n'est pas obligé de les mettre dans les pochettes plastiques. Hein. Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. C'est au bon vouloir. Voilà. Je pense que ça, c'est pas mal. Oh, c'est dur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire la même chose. Peut-être que je rajouterai un petit contour cette fois. Un petit contour coloré bleu, peut-être. Peut-être. Ou vert.
Faudrait que je fasse un test parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et puis au pire, je me dis que si je la rate, c'est pas bien grave parce que ça a été rapide à broder et au pire, je recommencerai. Bon, ça serait dommage, mais je recommencerai, c'est pas grave. C'est moi, quand je suis pas satisfait de quelque chose... Bon, on va faire ça déjà. Coller le tour. Hop. Ah, j'ai bien collé, j'ai bien... Les bords sont petits quand même, hein. J'aurais peut-être pu faire un petit peu plus grand. Faudrait vraiment que j'essaye le spray là, de chez Action. Je sais pas si jamais vous l'utilisez ou pas. C'est ça. C'est ce spray là. Je sais pas. J'ai jamais essayé. Même pour les marque-pages, tout ça, je pense que j'aimerais bien. Faudrait que j'essaye. N'hésite pas à appuyer. Tac, tac. Alors, à l'époque, quand je faisais des échanges ATC, donc il y avait des groupes Facebook vraiment où les brodeuses, elles faisaient que ça. Hein, on faisait que de s'échanger des ATC. Bon, parfois, on avait des mauvaises surprises, mais bon, c'était quand même assez rare. On était quand même... voilà. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas couper parce que... je sais pas si vous allez voir, mais voilà, là, c'est juste, quoi. Et quand j'ai fait l'atelier cartonnage, c'était pareil avec les coins. Du coup, mes coins sont pas jolis. Je vais rajouter un peu de colle par-dessus. Après, il va y avoir le... Il faut vraiment que je fasse attention à mes coins. Que je fasse pas trop près. Oui, donc il y avait beaucoup de groupes Facebook qui faisaient vraiment les échanges, échanges ATC, et voilà. Et donc quand j'ai voulu m'y remettre, j'ai regardé sur Facebook, mais je trouve pas vraiment de groupe dédié à ça. Alors j'ai fait une demande sur un groupe, je sais plus comment il s'appelle, mais pour l'instant j'ai pas eu de réponse. Je sais pas trop s'il est encore s'il est encore vivant ce groupe, mais on verra. Donc voilà. Est-ce que celle-là elle rentre facile dans la pochette? Ça va être la même, je pense. Bon, c'est pas simple, simple, hein. Je crois que la prochaine fois, il faudrait que je prévoie un petit peu plus large, mais moins large mes cartes, parce qu'avec l'épaisseur de la toile, forcément, ça rajoute. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on va mettre le merci. J'ai l'impression que ce soit bien droit. Bon, après, hein, c'est du fait main. Hein, on va se dire, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de décoller le merci. Et maintenant, la mission est de le coller. Ah bah voilà, nickel. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. C'est tout simple, c'est ce que je voulais. Quelque chose de simple. Est-ce que on peut pas rajouter un petit truc genre, oups, une petite fleur quand même? Non. C'est trop après. Non, bon. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça me plaît. Donc voilà. Maintenant, est-ce que je fais un contour? Question, question. J'ai bien envie d'essayer, mais j'ai peur de regretter. Allez, j'essaye. On va faire un test. Je vais essayer de tamponner. Alors, je vais essayer d'allumer la lampe pour voir si c'est mieux. Franchement, il fait pas clair, hein. Je sais pas si vous allez mieux voir. Non, enfin, bref. Je vais essayer le vert.
qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment du vert. Alors, moi, mon principe, c'est je fais comme ça. Je sais pas quelle manière, de quelle manière c'est le mieux. Je pense qu'il doit y avoir différentes méthodes. Soit on tamponne comme ça dépend ce qu'on veut. Mais là, je trouve que le vert, il est plus flash que le... Ça va pas. Je pense que je vais rester sur l'idée du bleu. Après, j'ai pas beaucoup de couleurs, hein. J'ai ça. Après, je pense qu'on peut faire avec d'autres crayons, je suppose. J'ai entendu sur les réseaux qu'il y en a qui faisaient ça à l'aquarelle aussi, donc c'est une bonne idée. J'ai jamais fait, moi j'ai que ces 4 là. Je vais faire avec ce que j'ai. Je vais essayer de partir sur le bleu. Alors, je vais enlever la couleur, le vert là. On va voir bleu ce que ça donne. Pas des masses, hein. Alors, ça me plaît un peu plus le bleu quand même. Faudrait que j'achète d'autres couleurs. Je sais même pas si ça existe. Bon, si ça doit exister encore. Ça. Allez, on y va. Soyons fous. Après, je fais un tout petit truc, hein. C'est histoire de finir. Oh, c'est pas mal. On va voir le résultat final. Il n'est pas très droit, mon... Je sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai mal découpé. Hein. Tac. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fait tellement plaisir de refaire ça. Je pensais pas. Je pensais que j'allais plus jamais en refaire. Mais voilà. Hein, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Donc, je me suis réinscrite, Jennifer, si tu passes par là. Je me suis réinscrite sur le blog de Jennifer pour juin. C'est sur le thème de la forêt. Et puis, on verra où ça m'emmène. Mais ouais, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, c'est pas droit. Hein. Je suis un peu déçue de moi, là. Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, on va passer... Ah, bah ça sonne à la maison. Je reviens, je fais pause cette fois. Me revoilà. C'est un colis pour mon mari. Donc voilà. Bah écoutez, je vais mettre ma petite carte à l'arrière. Mettre... Oh là là, décidément. Mettre ce qu'il faut à l'arrière. Et puis, je vais mettre ça dans les petits plastiques. Et je reviens. Me revoilà. Ça y est, je les ai mis dans les petits... dans les petites pochettes plastiques. C'est rentré. Hop. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt contente pour une petite reprise comme ça, c'est pas mal. Il y a un petit pli là. Donc, ça va. Donc, je trouve ça pas mal. Le petit bleu là autour, c'est discret, ça va. En fait, moi, j'aime beaucoup les choses assez simples, donc... Bon, elles me plaisent forcément, puisque voilà, mais ça sera pas pour moi, mais j'aime faire des choses qui me plaisent, quoi. Donc, je suis plutôt satisfaite. Pour une reprise, c'est bien. Voilà. Je pense que si ça vous donne envie, en tout cas, moi, je suis partante pour un échange. Bon, après, je me limite parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, hein, on peut choisir un thème ensemble. Et puis se programmer un petit échange. Il n'y a pas de souci. Je vais vous faire voir quelques ATC du coup, vu qu'on est dedans, que j'ai reçus. Donc il y a plusieurs années maintenant. Hein.
Alors celui-ci, c'était en 2014. Voilà, c'était le thème enfant, mode enfantine, mode enfantine. Voilà. La 2014 aussi. C'est juste marqué, il n'y a pas de thème. Ah si, mère. Là, pardon, le thème mère. Ça, ce sont des broderies d'une amie avec qui je faisais beaucoup d'échanges ATC. D'ailleurs, je vais lui reproposer de reprendre ça. Donc, voilà. Donc, Laure, si tu passes par là, n'hésite pas. Si tu veux reprendre des échanges ATC, il me semble que tu me l'avais demandé il y a quelques temps. Donc, bah, écoute, c'est le moment, hein, je suis à fond. Voilà. Ici, c'est quoi? C'était thème anniversaire. Alors ça, c'était pour mon anniversaire, oui, parce que aussi sur le groupe, du coup, on avait les dates d'anniversaire de toutes les brodeuses et on participait pour envoyer un ATC pour nos anniversaires. Donc, franchement, c'était chouette. Un autre que j'ai reçu à mon anniversaire. Alors ça, c'est pas un ATC brodé. C'était sur le thème Asie, mais la personne n'a pas brodé. Elle m'a juste collé un sticker. Voilà, 2014 aussi. Voilà. Il y en a vraiment des différents. Ça, c'était un anniversaire aussi. Bon, comme j'aimais les chats, mais j'aime beaucoup les chats. Voilà. Après, on avait nos goûts. C'était bien fait parce que la personne mettait les goûts, les couleurs préférées, etc. Et puis, on faisait en fonction. Là, animaux de la ferme. Ça, c'était... Ah oui, alors en fait, donc c'était en... Je sais plus en quelle année. Il n'y a pas la date dessus, mais j'avais fait un sale jeu de loi de Véronique Anginger, je sais jamais. Et je vous montrerai une fois en vidéo. Et du coup, on avait brodé tous le sale. Et toutes les participantes m'ont offert donc un ATC avec en rappel de ce sale. Et c'était vraiment trop sympa de leur part. Donc là, c'était une petite case du jeu, par exemple. Voilà, ça c'est encore un anniversaire. Ça, c'était le thème Asie, encore. Là, le thème cuisine. Là, c'était un concours Halloween, donc on faisait aussi des concours où chacun postait son ATC et celui qui avait le plus de votes gagnait tous les ATC du concours. Donc j'avais gagné une fois et j'avais gagné celui d'Halloween. Donc j'en ai plusieurs d'Halloween. Voilà, ça c'est sur le chat. Là, c'était un ATC timbré. Donc, on récupère un timbre avec un motif et on fait une broderie associée avec. Ça, j'adore faire ça aussi. J'ai pas beaucoup de timbres par contre. Faut les récolter, quoi. Et comme on reçoit plus de courrier, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça, c'est un anniversaire aussi, hein, toujours avec un chat. Voilà, je sais pas si vous voulez si je vous les fais tous passer. Ça aussi, c'est un petit merci. Alors, c'est fait en... Elle est un petit peu tachée d'ailleurs, le plastique. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du perga, je sais pas quoi. Je sais plus. Une ancienne brodeuse que d'ailleurs je vais lui reproposer si elle veut refaire des échanges avec moi. Je sais plus comment s'appelle ce travail, mais en fait c'est du papier et elle poinçonne en fait. C'est vraiment très très. Alors je sais pas ce qu'il y a sur ma pochette plastique. J'arrive pas à le retirer. Peut-être que c'est à l'intérieur. Bref, regardez. Ça bouge, ça bouge. Voilà, c'est super joli. Donc c'est vrai qu'elle fait pas mal de choses. Elle est très douée. Là, j'ai reçu un petit ATC pour mon anniversaire, mais vous voyez, il n'y a rien de brodé. C'est juste des autocollants, mais
ça fait plaisir quand même, c'est joli. Ça c'est anniversaire aussi. Là c'est danse. Petits chaussons. C'est pour un anniversaire. Là c'était... ça c'est un des premiers je crois que j'ai reçu. 2014. Voyage. Là c'est le thème ciné... Non, Amérique. Amérique. C'était cinéma mais non c'est Amérique. Le thème chat. Alors avec mon amie Laure, on s'était fait des ATC de chaque... il me semble que c'était chaque mois, on se faisait une lettre de l'alphabet. Donc là, il y a la lettre K. J, en fait, elles sont dans le désordre, mais je les ai tous. I. Ah, il y a le L, le M. C'est quoi ça? N? Ah oui, N. N, Q. Ah non, le Q. Ah non, ça c'est le O, pardon. Le Q, il est là. Le R, le S, le U. Je les passe vite hein, parce que il y en a pas mal. V. C'est le W ou le Y? Et le W. Voilà. Je vais accélérer. Ça fait déjà 36 minutes que je vous parle. Ça, c'était quoi? Thème. Ah non, merci. Juste un ATC, merci. Voilà. Voilà. Le jardinier. Trop mignon. Et ça, c'est pareil. C'est du papier. Hein. J'aime beaucoup. Le pack. Ça, c'était le F de Flo. Il n'y a personne derrière. J'ai pas l'info. Bah, c'était une carte de bonne année. Enfin, un ATC. Là, c'était ATC commune, donc je ne me souviens plus, mais très sympa aussi. Thème bonne année. Thème Halloween, bien évidemment. Ça, c'était l'enfance. Pareil, pas de broderie, mais des collants. Voilà. Bon, je vous les passe comme ça, vite fait. Poisson d'avril. Ils sont super jolis. Hein. Franchement, je les adore tous. Hein. Bonne année 2016. Bon anniversaire. Alors, en fait, j'ai une petite pièce à la maison, c'est une mezzanine, et c'est vrai que j'avais tendance à les poser, accrochés à des épingles, oui, des épingles en bois, sur un petit plateau, enfin, c'est de la déco, quoi. Sauf que bah, ça m'a abîmé quelques cartes. Par exemple, ici, là, elle est un petit peu abîmée, quoi. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. Et puis, il faudrait que je trouve une... Voilà, là aussi, ça m'a complètement abîmé la carte. Pareil, ça, c'est le jeu de loi aussi. Et du coup, ouais, je vais essayer de trouver... j'aimerais bien trouver un petit tableau aimanté. Puis, à la limite, pourquoi pas mettre quelques pochettes plastiques comme ça, aimantées. Et puis, je sais pas, on va réfléchir. Celui-là aussi, il est joli. Ah, le G de l'alphabet, le F. Il va falloir vraiment que je les classe. Bon, ça fait un petit paquet. Hein. Je passe vite fait parce que sinon, demain, on y est encore. Bien que je ne dois pas en avoir non plus de trop comparé à certaines. Voilà. Celle-ci, j'adore les poules. Petit chat. Halloween, hein. Le jeu de loi aussi.
Voilà. Fallait que ça se casse la figure. Ça, c'était... Ah oui, c'était sur le coloriage. Ça, c'est mignon aussi. Amitié. Le P. La bonne année 2015. Encore un Halloween. Le joli H. On arrive à la fin. Un petit merci. Et puis celle que vous avez vue en début, que j'avais déjà mis dans la petite pochette. Voilà pour ma collection de d'ATC que vous avez vu assez rapidement. Que je vais peut-être tiens, je vais peut-être faire ça cet après-midi. Je vais peut-être m'amuser à tout classer dans les pochettes que mon fils m'a gentiment données. Voilà, il m'a dit qu'il en avait d'autres si j'avais besoin d'autres. Mais normalement, je devrais pouvoir tout caser dans ce qu'il m'a donné. Donc voilà. Donc reprise des ATC. Dans l'idéal, ce serait bien que j'en puisse en faire 1 ou 2 par mois. Parce que plus après, ça me prendra trop de temps sur mes autres projets. Mais bon, j'en ai déjà un de prévu au mois de juin. Donc il me reste une place. Voilà. Si Laure voit cette vidéo, je lui fais un petit appel. Voilà. Je vais peut-être reproposer à mes anciennes copinotes brodeuses avec qui je faisais des échanges avant. Pourquoi pas reprendre. Je sais qu'il y en a certaines qui continuent de faire, donc je vais leur proposer ça. En tout cas, je suis super contente d'avoir remis le nez dedans, même si je pensais ne plus en faire. Et aussi, j'aimerais aussi me remettre à faire des enveloppes brodées. Je les ai pas là, je les ai pas pris avec moi là, mais je vous montrerai à l'occasion. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai pas fait énormément des échanges brodés, d'enveloppes du moins. Je sais pas, je dois en avoir peut-être 5 ou 6, pas plus. Je pense pas en avoir plus que ça. Mais ouais, ça me tente bien aussi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je vous remercie toujours de vos petits commentaires. Moi, euh, ça me rend heureuse de pouvoir partager des choses avec vous. Euh, il y a mon nombre d'abonnés qui a vraiment grimpé en 3 jours. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai rien compris. Mais alors, je suis pas à la course aux abonnés, mais ça me fait plaisir quand même de voir que ça intéresse des gens, euh, ce que je fais et le monde de la broderie en général. Donc, c'est super. Je suis super contente. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est vraiment l'échange avec vous. C'est vraiment le plus des vidéos, quoi. Donc, c'est cool. Et ben écoutez, j'espère que vous allez profiter de votre journée ou de votre soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je vais aller manger. Et puis après, je ferai mon petit classeur d'ATC. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je m'arrête là. Bisous, ciao!